Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. Intériorisé, les murailles s'écroulent. Lorsque les Israélites affrontèrent les armées de Pharaon à la mer Rouge, Dieu leur donna un simple message d'encouragement. Le Seigneur va combattre à votre place. Vous n'aurez pas à intervenir. Exode 14, verset 14. Dieu tient sa promesse en séparant les eaux de la mer Rouge et en détruisant l'armée de Pharaon. Lorsque les Israélites se retrouvèrent devant la forteresse de Jéricho, Dieu voulut leur donner une leçon semblable. Il n'y aurait pas de siège sanglant et prolongé. Ils n'affameraient pas la ville et n'entreprendraient pas une stratégie militaire élaborée. Au lieu de cela, ils adopteraient la stratégie de Dieu. Il est facile d'imaginer l'appréhension croissante des habitants de Jéricho alors qu'ils regardaient l'étrange procession faire le tour de leur ville jour après jour. Selon Rahab, ils avaient tous entendu parler du Dieu d'Israël. Josué 2, verset 11. Ils savaient qu'il était un Dieu qui agissait différemment des divinités inanimées des Cananéens. Le 7e jour, ils observèrent avec une inquiétude croissante la colonne de marche faisant le tour de la ville 7 fois au lieu d'une. Au milieu de leur tension croissante, le coup inattendu fut donné. Les prêtres sonnèrent de la trompette. Le peuple poussa un formidable cri et les murailles presque imprenables de Jéricho s'effondrèrent, à l'exception d'une petite section où se trouvait une seule maison avec un cordon rouge flottant à sa fenêtre. Jéricho tomba parce que Dieu avait combattu pour les Israélites, qui avaient fait confiance à sa stratégie plus qu'à tout ce qu'ils auraient pu inventer par eux-mêmes. Lorsque Dieu fit tomber les murs de Jéricho, il ordonna aux Israélites d'entrer dans la ville et de mettre à mort tous les habitants, à l'exception de Rahab et de sa famille, parce qu'elle avait protégé les 2 espions israélites. Josué 6, verset 17. Tout ce qui respirait, y compris les animaux, fut détruit. Les autres dépouilles furent absolument interdites aux Israélites. Tout ce qui se trouvait à Jéricho fut considéré comme devant être détruit, de peur qu'il n'apporte des ennuis au camp israélite, au verset 18. L'or, l'argent, le bronze et le fer furent consacrés à Dieu et déposés dans le trésor du sanctuaire. Mais tout le reste fut livré aux flammes et la ville réduite en cendres. Comme il s'agissait de la première bataille en Canaan, Dieu réclama tout pour lui-même, comme une sorte de prémisse du pays. Exode 23, verset 19. Il ne s'agissait pas d'une bataille pour un gain ambitieux. Dieu la commanda et la gagna par un miracle direct du ciel. Elle fut guidée par des règles strictes interdisant aux vainqueurs de tirer profit de la bataille. Remue ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots, expressions aux autres mots, expressions associés au connexe. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de Josué 5 et 6. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Comment savoir si nous menons les combats de Dieu ou les nôtres? Quelle est la différence? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.